Mes bien-aimés enfants de Dieu, filles de la promesse, nous sommes toujours heureux de présenter notre émission La main du ciel. La parole de Dieu qui se donne, qui se communique, la parole de Dieu qui produit au-dedans de nous des œuvres de conversion, de transformation, particulièrement ce temps de carême. Demain, nous allons donc célébrer le deuxième dimanche du temps de carême. L'évangile de Jésus-Christ nous invite à un phénomène qui s'est passé dans la vie de Jésus, un seul phénomène extraordinaire. Il s'agit de la transfiguration. Jésus qui monte sur la montagne avec les trois disciples qui l'aimaient tant, Pierre, Jean et Jacques. Ils sont montés sur une haute montagne. Si mes souvenirs sont bons, quand j'étais en Israël, lorsque nous sommes arrivés sur la montagne de la transfiguration, c'est une montagne impressionnante. C'est là où ce phénomène a eu lieu. D'abord, j'aimerais relever quelques faits relatifs à cette transfiguration. Le premier fait, c'est la première fois où il y a la rencontre du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, représentée par les deux grands prophètes, à savoir Moïse et Élie. Nous allons donc revenir. La Nouvelle Alliance, représentée par les trois apôtres, Pierre, Jean et Jacques, et Jésus qui est là, au milieu d'eux, comme cet homme qui accomplit les Écritures, qui accomplit la loi et les prophètes, comme nous dit Romains 10, verset 4. Car la fin de la loi, c'est le Christ pour la justification de quiconque croit. Vous imaginez un seul instant, les trois apôtres entendaient parler des grands prophètes, les prophètes Moïse et les prophètes Élie, mais ils ne l'avaient jamais vu. Et pour la première fois, dans cette transfiguration, ils les voient non pas en songe, non pas en vision, mais réellement. Qu'est-ce qui se passe? La transfiguration d'abord est la conséquence, une des conséquences, la question que Jésus a posée quand il était dans la région de Césarée de Philippe. Et quand il a posé cette question, au dire des hommes, qui dites-vous que je suis? Vous, qui dites-vous que je suis? Pour certains, Jésus est le grand prophète. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, Jean-Baptiste qui devrait donc venir. Et quand tu s'es tourné vers ces apôtres, et vous que j'ai choisi, vous mes intimes, vous qui partagez ma gloire, vous qui allez partager mon héritage, que dites-vous que je suis? Quand l'apôtre Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le roi de Dieu, Mashiach, c'est lui qui a reçu l'onction. Nous allons voir, Jésus, après avoir remporté la victoire sur le diable, quand tu l'entres dans la synagogue de Nazareth, on lui présente les livres rapportés par Luc 4, versets 16 à 20. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Quand l'apôtre Pierre prend la parole, tu es le Christ Mashiach, c'est celui qui porte l'onction. C'est celui qui distribue l'onction. C'est celui qui communique l'onction. Alors Jésus maintenant lui applique cette béatitude. Heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les puissances de la mort n'auront pas le dessus. C'est que l'apôtre Pierre a déclaré de sa propre bouche, ce qu'il a confessé de ses propres lèvres. Il fallait maintenant que cette confession arrive maintenant. Il fallait qu'il le voie de ses propres yeux. Et c'est comme ça que ce qu'il a confessé de sa bouche sur la montagne. Il va maintenant voir à qu'est-ce que c'est le Christ. Et c'est le reçu de la transfiguration. Essayons de voir d'abord
les éléments autour desquels s'articule cette transfiguration. La transfiguration, c'est ces passages d'une forme à une autre, d'une figure à une autre. D'abord, le premier fait, Jésus devient, son visage devient plein de lumière. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, il est le resplendissement de la gloire de Dieu le Père, l'effigie de sa substance divine, l'icône de sa substance divine. Quelle blancheur! Et ses habits deviennent de plus en plus blancs. Et maintenant, qu'est-ce que l'on voit? Une nuée. La nuée est un signe eschatologique. La nuée, c'est la présence de Dieu. C'est la Shekinah. Et dans cette nuée, quatrième élément, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Essayons d'abord de voir. Oui, mes chers frères et sœurs, les islamistes posent la question. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui n'a pas incliné son cœur au mal. L'homme au cœur pur. Voilà le critère d'abord pour monter sur la montagne. Et Jésus, c'est cet homme, le resplendissement de la gloire de Dieu le Père. L'effigie de sa substance divine. Il monte maintenant sur la montagne. Il est transfiguré. Cette transfiguration, c'est l'anticipation, mes bien-aimés, de ce que nous serons dans le royaume de Dieu. Nous pourrons briller comme les étoiles. Nous serons revêtus la gloire de Dieu, parce que nous allons revêtir l'incorruptibilité. Nous passerons de l'ignominie à la gloire. Nous passerons de la déchéance à la gloire de Dieu. Nous allons revêtir un corps glorieux. Et Jésus, bien entendu, a ce corps glorieux sur la montagne de Tabor. Alors ces vêtements deviennent de plus en plus blancs. C'est le signe de la résurrection. Oh, Jésus déjà, dans la transfiguration, il témoigne, il prophétise que ce corps ici va connaître la déchéance. Mais voilà maintenant le corps que je vais donc revêtir. Un corps glorieux. La nuée. Vous savez, parmi les motifs de condamnation de Jésus, qui nous sont décrits dans l'évangile selon saint Matthieu, celui-ci a dit, il est le fils de l'homme. Le fils de Dieu, ce n'est pas pour autant que Jésus a été condamné. Il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, moi je le rebâtirai. Ce n'est pas pour autant que Jésus a été condamné. Il a violé le Shabbat. Ce n'est pas pour autant que Jésus a été condamné. Mais quand Jésus a dit, quand vous verrez le fils de l'homme venir dans la nuée, dès qu'il a cité les mots nuée, les grands prêtres se levèrent, ils déchirèrent leurs habits et il s'est dit, de quoi avons-nous encore besoin? Celui qui vient dans la nuée, c'est Dieu. Dans la transfiguration, Jésus n'est pas simplement un prophète. Jésus n'est pas simplement un fils de Dieu. Jésus montre de par sa personne qu'il est Dieu. Il est homme, il est Dieu. Il a la nature humaine, il a la nature divine. Et dans cette transfiguration, quand la nuée vient, comme nous dit Apocalypse 1, il vient bientôt. Toute chair le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Il vient dans la nuée. C'est cette nuée-là qui a accompagné le peuple Israël, la terre d'Égypte, jusqu'à la terre promise. C'est cette nuée-là, au dire de Père de l'Église, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. La Vierge Marie a été couverte du Saint-Esprit, de l'ombre du Saint-Esprit. Cette nuée, c'est la présence de Dieu. Voilà la voix qui se fit entendre du ciel. Cette voix, dans la tradition juive, est appelée la Bat-Kol. Bat-Kol, littéralement, ça veut dire la fille-voix. Cette voix intervient quand tu as un jugement ou quand tu as un événement important. Et quand est-ce que cette voix-là intervient? Elle a pu intervenir lors du baptême de Jésus, lorsque le ciel s'est ouvert, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Les bien-aimés, l'apôtre Pierre les dit, nous étions là. Nous avons entendu cette voix. Les apôtres sont témoins oculaires de tout cela. Raison pour laquelle
Quand cet événement-là pourra passer, Jésus va donner une recommandation à ses apôtres. N'en dites à personne. Quelle gloire! Mes chers frères et sœurs, nous ne connaissons pas la gloire de Dieu. Nous n'avons jamais vécu quelque chose de cela. Si nous vivons quelque chose de cela, nous allons relativiser les bonheurs de ce monde, les richesses de ce monde, parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en son Fils Jésus. Il n'y a pas de commune mesure entre le bonheur de ce monde et la gloire, illuminée par cette lumière inaccessible, illuminée par cette gloire. À l'apôtre Pierre de dire, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. Dressons 3 tentes. Jésus n'a pas exaucé cette prière. L'apôtre Pierre, c'est un bâtisseur. S'il faut dresser 3 tentes, c'est la stabilité, alors que les apôtres sont appelés à aller en mission. Nous voyons à travers les silences de Jésus cette réponse. Ô apôtre Pierre, si on dresse 3 tentes, qui pourra perpétuer la mission au monde, comment est-ce que s'accompliront ces paroles? Vous allez recevoir une force, soit de l'esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'au confins de la terre. S'il faut dresser 3 tentes, à qui est-ce que je pourrais remettre les clés du royaume de Dieu? S'il faut dresser 3 tentes, comment est-ce que les morts vont ressusciter par le ministère? S'il faut dresser 3 tentes, comment les malades seront guéris? Alors quand l'apôtre Pierre demande, dressons 3 tentes, c'est parce qu'il est tellement établi dans la présence de Dieu. Voyez mes bien-aimés, la présence de Moïse et Élie, c'est Jésus. Jésus qui s'entretenait avec Élie et Moïse. On ne nous a jamais dévoilé ou révélé les contenus de leur entretien. Ils s'entretenaient. Aucun évangéliste n'a rapporté cet entretien. Mais nous pouvons essayer de voir. Jésus était en train de dire à Moïse, « Oh Moshe, toi dont les noms signifient tirer des eaux en vue de tirer les autres des eaux. Oh Moshe, lorsque tu as fendu à l'air de ton bâton la mer rouge pour que les enfants d'Israël traversent, c'est moi qui étais en toi. J'étais le véritable sauveur. C'est ma parole, grâce à ma parole, et la mer s'était fendue. Oh Moshe, lorsque tu as demandé pour que la main descende du ciel, c'est moi qui suis la véritable main du ciel. J'étais dans cette main du ciel. Oh Moshe, lorsque tu as frappé de ton bâton dans les rochers pour que l'eau jaillisse, c'était un acte prophétique pour que les soldats frapperont un jour mon côté afin que l'eau et le sang jaillissent sur les baptêmes de toute l'humanité dans le feu. Oh Moshe, lorsque tu voulais entrer dans la terre promise, j'étais dans tes pas. Et toi, Élie, les prophètes de Baal que tu as exterminés, la puissance qui était au-dedans de moi, c'est moi qui étais ta force. Lorsque tu as marché dans les déserts et que tu étais découragé, tu as dit, à quoi bon de continuer à vivre? Vaut mieux la mort que la vie. Lorsque les corbeaux t'ont apporté le pain pour que tu prennes des forces, c'est moi qui étais dans le pain, afin que tu puisses maintenant évoluer, marcher jusqu'à la rencontre avec le Seigneur sous le mont Horeb. Oh Élie, toi on appelle, il est son Dieu. C'est Dieu-là qui était au-dedans de toi et qui a opéré. C'est moi qui étais au-dedans de toi. Mais voici maintenant ce que vous avez prophétisé sans l'avoir vu. Aujourd'hui maintenant, je vous le montre. Il n'y aura pas d'autre Dieu si c'est moi. Et il n'y en aura pas d'autre si c'est moi le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et je suis avec vous. Pourquoi Élie et Moïse apparaissent? Nous voyons que Élie n'a pas connu une mort naturelle. Il a été emporté dans un char. Moïse, il est mort. Mais on n'a jamais retrouvé son cadavre. On dit, lorsqu'il est mort, les anges sont venus, se sont précipités, son corps, ils sont partis. Moïse n'a pas été enterré. Élie n'a pas connu une mort naturelle. Ce sont ceux-là qui ne sont pas passés par une mort naturelle qui ont la capacité alors d'apparaître aux hommes, aux vivants. Ne soyons pas surpris
apparitions de la Vierge Marie lorsque nous célébrons l'Assomption. Et chez les orthodoxes, on dit la dormition. La Vierge Marie a été emportée avec son corps et son âme au ciel. Celle qui n'a pas connu une mort naturelle, elle a la capacité de pouvoir alors apparaître aux gens. Ne soyons pas surpris, étonnés des apparitions à Lourdes, à Kibéo, à Médigorge, à Kigali, au Rwanda. Alors, elle est encore capable d'apparaître. Et tous ceux-là qui n'ont pas connu une mort naturelle ont la capacité d'apparaître. Mes chers frères et sœurs, que ce temps de carême nous aide aussi à nous transfigurer progressivement à travers toutes les pénitences que nous nous donnons, les exercices de piété pour purifier notre âme de toute souillure, purifier notre corps, pour que progressivement nous puissions entrer dans cette transfiguration sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Et que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Bon carême à tous les fidèles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.